Très chers frères et sœurs nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je voudrais que Jean-Bruno Tagné et tous ceux qui pensent comme lui, et regardez très bien l'attitude de Tchouameni, de Cédric Doumbé et les autres, regardez. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Je sais bien ce que tu dis. On doit les donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est transmettre. C'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Seul, tu peux pas y arriver à ça. Non, mais le continent, il est vaste. Même avec 2 personnes, tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 h du matin. Je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout. Chers frères et sœurs, quand j'interpelle Jean-Bruno Tagné ici, lui qui disait que Eto'o n'aime pas que d'autres personnes brillent. Je vais vous rappeler ici, pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre le lettré, l'intellectuel, le génie et tout ça. Vous voyez comme très intelligent Tchouameni, vous voyez Cédric Doumbé, et je vais vous rappeler que tous ceux qui sont assis à côté de Samuel Eto'o, c'est plus ou moins des champions. Tchouameni est un des meilleurs joueurs aujourd'hui au monde et qui joue dans la meilleure équipe du monde, le Real du Madrid. Cédric Doumbé, on ne présente plus le champion. Mais regardez comment tous ces gens qui viennent après Samuel Eto'o, comment ils regardent, comment ils sont attentifs. Vous sentez comment ils les parlent. Vous sentez comment, pourtant ils sont déjà des meilleurs. Ils les parlent, ils écoutent. La première leçon qu'il faut savoir, la leçon de l'humilité, la leçon que ceux qui veulent aller loin écoutent ceux qui ont fait la route avec succès. Voilà ce qui est dit. Mais par contre, vous n'entendez pas ni Tchouameni, ni Cédric et tout cela dit demain. Ah non, mais il aime parler de lui, il aime parler de lui. C'est moi, ils sont en train d'écouter moi. Au moment où ils regardent avec attention, Tchouameni suit, Cédric Doumbé, tous les autres suivent avec attention. Ils veulent capter quelque chose de Samuel Eto'o parce que c'est un champion. Il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Ils veulent percer le secret, donc ils sont attentionnés sur ce qu'il dit. Vous avez les jeunes d'aujourd'hui, pour peu qu'ils savent déjà taper sur un football, ils estiment que les aînés ne doivent rien leur apporter. Pourtant, ils n'ont pas encore fait le début de la ligne. Et je vais vous dire, je vous ai dit dans une vidéo précédente, que dans le football, Samuel Eto'o est un maître. Et comme tout maître, c'est quelqu'un qui atteint le summum et qui a partagé. Quand il atteint le summum, on sait qu'il a atteint le summum avec un certain génie que les autres n'ont pas. Et tiens, intervient dans l'école. Il est en train de dire à Tchouameni, venez investir. Ou au Cameroun, le pays qu'il aime beaucoup, venez investir. Venez, on crée les écoles pour partager cette connaissance. Dans quelle connaissance? Sur ça que Samuel Eto'o n'est pas là à l'école, n'est-ce pas? Mais de quelle connaissance on parle? De son génie, de ce qu'il a pu lui-même se fabriquer et qui s'est révélé un succès. Alors, il estime que tous ceux qui ont pu passer de quelque chose de personnel et qui ont quelque chose à donner, ils doivent créer une école. Tiens, c'est là où intervient l'école. Vous comprenez donc le rôle de l'école? Parce que vous qui n'êtes pas des génies, vous deviez donc aller à l'école pour apprendre comme ce que les génies ont fait. Mais les génies ne sont pas là à l'école pour ça. Ils sont l'école. Les génies sont l'école. Pour ceux qui ne savent donc pas quand on parle d'école, ce que c'est. Oui, on va à l'école apprendre quelque chose que notre conscient ne peut pas développer en lui. Donc on va développer et on va apprendre ce que les autres et ceux-là qui ont développé ça que vous allez à l'école n'étaient pas à l'école. Donc lorsque quand vous dites Samuel Eto'o n'était pas à l'école, n'a pas le diplôme et tout, il faut savoir que Samuel Eto'o c'est l'école. Lui c'est l'école. Il ne peut pas apprendre à réciter. Les autres pour dire qu'on est intellectuel. Non. Ceux qui apprennent à réciter là, ils sont des lettrés, ils ne sont pas des intellectuels. Lui, il est un intellectuel. Et comme il veut laisser sa connaissance aux autres partager, il vous dit, il faut qu'on crée les écoles. Mon petit, viens, on crée l'école, même 50-50, venez, on crée les écoles pour que les enfants apprennent. Celui dont on tasse qui n'aime pas voir les autres briller, alors qu'il n'a qu'un souci, fait émerger les Samuel Eto'o. Il a cette envie.
j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Ça c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir. Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, ça la pète. Ah, c'est ça. Tu comprends? Pourquoi je devrais me sentir inférieur? Pourtant, j'ai été le meilleur que les autres. C'est ça. Toi, Cédric, Ça, on va revenir là-dessus parce que c'est super intéressant, mais je veux avoir, parce que c'est le roi du trash talk, on le sait. T'as déjà eu l'impression que t'es allé trop loin? Est-ce que j'ai déjà eu l'impression d'être allé trop loin? Ne serait-ce que par exemple quand tes adversaires après ils disent ouais ça va trop loin, je suis harcelé, etc. Non, il y a... Je vais vous mettre un autre élément. Écoutez ça. Par contre, maintenant, la gestion du stress, c'est ça qui va faire le champion, c'est ça qui va faire la différence entre le champion et le mec très très bon à la salle. Ouais. Je voulais rebondir sur ça, Cédric. Par contre, moi, je n'étais pas stressé. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui qui va attaquer. Je n'étais Lui, il est jamais stressé stressé. parce qu'il a peur de mourir. J'avais j'étais concentré. J'étais dans mon élément. C'est quoi ta définition du stress? Je vais te dire. Moi, quand j'arrivais peut-être... T'as jamais été stressé dans ta vie? Oui. Pour une compétition. Aujourd'hui, vu mes fonctions, je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job, ma pression, c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions. Ils doivent dormir dans les meilleures conditions. Qu'il n'y ait pas de problème de prime. Coordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach. Ça dépend des gars. Donc souvent, je suis dans les gradins, comme président, mais je perds 2 kilos. Mais je transpire. Parce que ça ne dépend plus de moi. Lorsque vous entendez Samuel Eto'o parler, maintenant il vous dit, après, quand j'ai fini de préparer les joueurs, je peux rien. Ils ont un coach et ils ont eux-mêmes. Alors, il veut à tout prix partager. Mais nous sommes en Afrique, nous sommes tombés devant des gens qui ont une culture où ils ne cherchent pas à apprendre ce que les aînés en font. Ils pensent qu'ils vont se débrouiller seuls, pourtant ils n'ont pas la capacité, la compétence. Chers frères et sœurs, pour ceux qui ont compris le message de cette vidéo, partagez-la comme vous pouvez. Bonsoir, à la prochaine.